Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. C'est bien comme ça? Pourquoi ça clignote? Qu'est-ce que c'est que ça? Salut! Ça va? Bon, on dirait qu'elle a dit oui. Mais écoute, moi ça va. Je viens une fois par semaine, tu es au courant. Si tu n'es pas au courant, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne. Donc bien évidemment, je te laisse le faire. Clique bordel maintenant. J'espère que tu l'as fait. Et pareil pour mon Instagram. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo sur les bégonias. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné. J'en ai tourné il n'y a pas longtemps, mais c'était pour te montrer une catastrophe que tu as dû voir. Je pense sûrement. Je te mets le lien ici. En tout cas, je vais te faire un bégonia actu. T'as vu, j'ai des mots. Ben, surtout les bégonias. Alors t'attends pas à avoir des rex parce que ces bégonia rex là c'est de la merde et ils sont tous morts presque. Il en reste un. C'est pas glorieux hein. De toute façon j'en veux plus. Des rex je n'en veux plus. Mais là je vais te montrer tous les autres, c'est-à-dire les bambusiformes. Parce que oui, il m'en reste encore pas mal. Pas le vrai Mimosa. Mais je suis en train de capter que c'est pas du tout dans cette pièce. C'est dans la chambre. Il est beau mon batik, t'as vu? Oh il est là. Mon amydrium, il pousse, les gars. Mon amydrium. Ah, je suis ému. Ah, ce que tu vois là, c'est un alocasia Mickey Mouse. Alors, il n'est pas pour moi, bien évidemment, tu t'en doutes, parce que les alocasias, je n'en veux pas. Non, j'en veux pas. Il est pour Clémentine. On l'a acheté avec Nathaniel pour Clémentine. On n'est pas trop mignons, nous. Il me tarde de pouvoir sortir les plantes là, parce que ça va faire du bien. Hein. Bout du com. Là, attends, on est le combien? On est le 29 mars. On est le 29 mars et aujourd'hui devait sortir la vidéo. Aujourd'hui, le jour du tournage, devait sortir la vidéo sur le jardinerie tour. Je l'ai mis. Alors, ça dure 50 minutes. Je l'ai mis à charger le lundi d'avant, à vers 20 h. N'ayant pas la fibre, je suis à 94%. Eh bien, ça fait 2 jours que ça charge, hein. On adore. Hein. Ah, si quelqu'un travaillait chez SFR, chez Orange, chez qui que vous voyez. Putain, mettez-nous la fibre. T'es prêt? Je vais devoir te les amener un par un, ça va me saouler. Vraiment, c'est parce que c'est pour toi. Hein. Tu l'as pas demandé, mais c'est quand même pour toi. Alors, on va pas très loin. Je commence par t'amener le bégonia. Oh putain, j'ai oublié le nom. Je vais le retrouver, mais en quelle année, je sais pas. Si, oh. Ah. Putain, je suis vraiment un boulet sans déconner. Mais je suis con, quoi. Je l'ai acheté à Jardiland, je me souviens, il n'y avait que les tiges. Je l'ai sauvé, entre guillemets, de la poubelle. Alors ça c'est un peu fort quand même, le premier bégonia je sèche sur le nom. Non mais alors faut en vouloir hein. Bégonia quoi? Non mais il faut que je le trouve. Je vais te chercher le... Oldmore, ça y est. Oh putain. Le bégonia Oldmore, je te l'attrape. Voilà le gros bébé. Je sais pas si on le voit flou ou pas, logiquement non. Bon comme tu peux le voir... Il penche d'un côté parce que il va chercher de la lumière. Hein. Pardon. Mais je vais devoir lui mettre un tuteur, pardon. En tout cas, il me fait de ses feuillasses, je suis trop content. Je pense que lui, je peux le mettre éventuellement dans une situation un petit peu ensoleillée dehors au printemps-été. Quand les températures nous le permettront.
Mais en tout cas, je suis trop fan. Alors, je l'ai jamais vu fleurir encore. Je l'ai vu perdre des feuilles. Je l'ai vu commencer à dépérir et puis je l'ai vu renaître de ses cendres. Mais il me fait des rejets à la base, donc je pense que ça va. Donc ça, c'est le bégonia Oldmore. Comme je t'ai dit, je l'ai sauvé de la poubelle à Jardiland. Il était dans le coin des malheureuses en tant que clé. Ne te casse pas la tige, bébé. C'est une fleur. Bon, j'ai peut-être une floraison. Attends, je te la montre. Bon, c'est pas trop mal ici. On va se débrouiller comme ça. De toute façon, t'es habitué à ce que je fasse des setups de merde, alors bon. On va pas changer les bonnes habitudes. Non. Bien sûr, c'est trop pas. Ici. Là, tu vois. Alors, je sais pas si c'est une feuille ou pas. D'habitude, les feuilles, on les voit sortir et se dérouler directement. Non, mais si, ça doit être une feuille. Hein. Bon, c'est peut-être pas une fleur en fait. Mais en tout cas, le Oldmore, tu vois, il a bien pris. Il est bien raciné depuis le temps. Alors, je le laisse bien sécher. Des fois, il est tout avachi. Il a les feuilles qui tombent bien plus que ça. Et il reprend de la vigueur une fois que je lui donne à boire, tu vois. Et le rouge, attends, du revers. Tu vois le revers rouge comme ça? Je trouve ça juste dingue. Bon, tous les bégonias ont ça de toute façon. Oui, moi je suis flou, mais on s'en fout. Hein. Je trouve dingue. Alors, je pense qu'au printemps, je le rempoterai pour pouvoir lui mettre des tuteurs. Parce qu'il en a besoin, Kikinu, quand même. Hein. Depuis le temps que je te dis que je te mettrai des tuteurs, que je ne le fais pas, tu es vraiment un enfoiré. Hein. Bon, en tout cas, ça c'était le premier, c'était le Oldmore. Voilà. Je suis trop fan. En plus, il est tout doux. Elle est où la feuille? Oh, il est tout doux. Tout poilu, comme papa. Ça va. C'était le bouture, alors ça va, c'est pas... Super. Ça, c'est la bouture du Polka Dot Pink ou Benigo Pink qui a très très soif et que je vais arroser sur le champ. Alors là, on voit pas trop. Même moi, en vrai, c'est pas la caméra qui rend pas hommage à la plante, mais les jeunes feuilles, logiquement, sont un petit peu plus rouge-orange et les points un petit peu plus roses. Là, c'est parce qu'il est clairement pas dans les bonnes conditions. Mais il pousse, le type, il pousse. Je le laisse avoir bien soif parce que depuis l'épisode de l'oïdium, je t'avoue que je psychote très facilement sur mes bégonias. Ok, oui, hein, comme ça, tu vas pouvoir bien boire. Hein. Ouais, glou. Hein. Ensuite, un bégonia qui est en piteux état et que je suis en train de laisser mourir, c'est le bégonia... Alors à la base, je croyais que c'était le Tiger Pose et en fait, c'est un autre, je sais plus ce que c'est son nom. J'y arrive plus. Ça se voit, j'y arrive plus. Et puis, est-ce que j'ai encore envie d'y arriver? Non. Clairement, je vais pas te mentir. Je crois que j'ai des feuilles dans l'eau qui ont raciné. Est-ce que je les ai mises en pot? Ben non. Vraiment, je le comprends plus. À un moment, il était magnifique. Il était au top du hip-hop. Et là, en piteux état, quoi. Et il va rester comme ça, je te le dis. Si j'arrive à le sauver, on va essayer. Hein. C'est pas ma priorité. Non, mais après, je sais, il était beaucoup plus gros. Le pot est démesuré par rapport à ce qui reste. Je suis bien au courant, ne t'inquiète pas. Est-ce que j'ai d'autres bégonias là-dedans? Santa Madonna, bien sûr que oui. Alors, tu as sûrement dû voir la vidéo où ils avaient gelé. Voilà. Et bien, du coup, le compte de Miribel repart. Donc ça, c'est ce qui reste. Attends, je m'approche. Non, là. Est-ce que tu vois le kiki au milieu, là, le kiki blanc? Attends. Là où il y a mon doigt, juste à côté, au-dessus, tu vois, il y a un truc blanc. Eh ben, c'est une pousse. Oh, une pousse. Mon bébé, que tu fais une pousse, oh là là. Papa est très content, hein. J'ai envie de gratter un peu, voir s'il y en a d'autres ailleurs. Attends, on va essayer. Qu'ils ne sont de rien, hein. Mais bon, il y en a déjà une, donc ça veut dire qu'il repart. Je t'avais mis dans la vidéo à la fin que les morceaux repartaient, donc on tient le bon bout. Sans parler de la bouture qui est dans l'eau, que je n'ai toujours pas foutu en pot. Est-ce que je suis un feignant? Tu te poses encore vraiment la question? Donc le compte de Miribel, il repart. Et alors ça, par contre, je suis content. Hein. Ah ça, oui. Ouh lolo. Toi, je te laisse faire avec le glou. Et en fait, c'est quoi? Je vais t'amener dans la chambre parce que j'ai pas envie de les prendre un par un avec moi ici. Ben, si j'étais pas con, j'aurais été là comme ça depuis le début. On the bed. Alors, le Looking Glass. Qu'est-ce que je l'aime, ce bégonia. Je vais pas te... Je vais pas te dire une énième fois qu'il a eu l'oïdium, blablabla. Je pense que maintenant, la France entière est au courant. Mais si, il a eu l'oïdium. Je le redis. Et il est tellement bien reparti, il a mis du temps. Mais il est reparti.
Alors on peut voir que là les feuilles elles sont encore un petit peu recroquevillées. Pourquoi? Parce que je pense que il n'a pas les meilleures conditions pour les déployer tout simplement. Et puis je pense que c'est des feuilles qu'il a dû me faire en hiver, donc très lentement. C'est pas grave, il m'a refait des feuilles, il est alive. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Lui non plus je l'ai pas vu fleurir. Donc je sais même pas quelle couleur il a. Moi je dirais qu'il est rose. Comme 95% des bégonias. C'est faux. J'ai hâte de le voir fleurir. Bien évidemment. Oh, putain, une fleur plus ce feuillage là, ça va être canonissime. Ah là là, Inch'Allah. Je suis vraiment fier. Vraiment fier. Parce qu'apparemment il est chiant celui-là à garder. Ça va. Non, t'es pas sûr. Non, t'es pas sûr du tout, bébé. Non. Impeccable. Donc ça c'était le Looking Glass. Je pense qu'il peut être bien plus haut, bien plus grand, mais bon, chaque chose en son temps. Bien évidemment. Ensuite, un de mes coups de cœur récents, le Snow Cap. Bon, un de mes coups de cœur récents qui perd la fleur quand même. Hein. Oh, c'est normal depuis le temps qu'il a la fleur. Bon. Ai-je besoin de m'étendre sur le sujet? Je ne crois pas. Ça, c'est Clémentine qui me l'a offert il y a 2 ans, je crois. Noël 2021, je crois. Oui, si, c'est ça, puisque je venais d'arriver à Jardiland depuis quelques temps. Et voilà, il pousse bien, quoi. Alors, il m'a pas fait de rejet, à proprement parler. Peut-être qu'il m'a fera cette année, je gratte un peu la surface pour voir. Non, bon. La fleur, sans déconner, ça fait peut-être, allez, sans te mentir, 1 mois et demi qu'il l'a. Donc la floraison, quand même, pour une plante intérieure, c'est quand même pas mal, tu vois. Il y en a qui fleurissent plus longtemps, oui, je sais. Mais on s'en fout des autres. Franchement, je suis trop fier. Et puis en plus, il est très florifère, puisque je pense qu'en 1 an, il peut me faire 2 floraisons, tu vois. Je suis trop fan. Et puis il va plutôt bien, il grandit tranquillou bilou, hein. Franchement. C'est parti, mon kiki, en avant, Gengar. Putain, j'ai 28 ans, je parle comme un vieux de... Comme un vieux. Bon, le Looking Glass. Et le Snow Cap. Un que Clémentine m'a donné, puisque en fait le sien, enfin elle n'arrivait pas à le garder. C'est le Benigo Pink, en fait, le Polka Dot Pink. Là, on peut le voir un petit peu plus, le revers des feuilles rouges, tu vois. Il m'a fait ce rejet-là, très récemment. Plus tard, je mettrai la bouture que je suis en train de faire boire là dans le pot pour pouvoir étoffer la potée. Il a failli passer l'arme à gauche 2-3 fois. Et puis il est toujours là, mon bébé. Qu'est-ce que je l'aime, ce bégonia. Déjà parce que c'est Clémentine qui me l'a offert. Puis de 2 parce que c'est un bégonia. Et de 3 parce que j'en ai marre de faire mourir des bégonias alors que je suis fan de ça. Oui, totalement. J'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus étoffé. Mais on verra plus tard, je le bouturerai, on verra. Ah, mon bébé, ouais. Voilà, le Benigo Pink. Ensuite, on va passer sur les bégonias que mon chéri m'a offert il y a quelques années maintenant. On va commencer par le Platanifolia. Que j'ai eu l'occasion de voir fleurir, enfin. J'ai eu l'occasion de voir un début de floraison avant qu'il ne la perde très rapidement. Parce que les bégonias, ils ont 2 phases dans la floraison. Tu sais, d'abord, il y a les fleurs... tombe pas. D'abord, il y a la fleur... comment t'expliquer? Je vais essayer de te mettre des photos, mais... Je sais pas si c'est le mâle ou la femelle d'abord. Non, ben c'est le mâle. Enfin, je pense que c'est le mâle. Je sais pas. Chef Langoustin, s'il te plaît, pourras-tu m'aider à éclaircir ce sujet-là? Mais il y a 2 phases dans la floraison. D'abord, tu sais, les fleurs, elles sont plates. Tu sais, avec juste les 2 pétales ronds sur le côté qui font ça, là, avec le petit truc au milieu. Et après, tu sais, ça fait les... Bon, bref, merde, j'essaierai de te mettre des photos pour expliquer ce que je veux dire. Bref, il y a 2 floraisons, enfin 2 phases de floraison. Et du coup, lui, c'est des floraisons rose et blanc. D'après ce que j'ai cru voir. Je m'exprime très très mal, hein. En tout cas, je suis fan de celui-là, puisque quand les feuilles elles sortent, le blanc que tu peux voir, il est presque violet. Et après, il s'atténue pour devenir blanc, blanc-gris. Mais il a le feuillage tellement fin et délicat. Lui, je pense que si tu rates trop d'arrosage, tu vois, ça brunit et après, c'est fini. Ouais, ça brunit comme Carla. Oh, j'avais pas vu les racines. Donc lui, je pense qu'il va devoir avoir un rempotage au printemps. On adore, vraiment. Et du coup, à la base, il n'y avait qu'une tige. Donc celle-là, et il m'a fait celle-là. Je ne sais même plus si c'est cette année ou l'année dernière. En tout cas, le Platanifolia, il a eu du mal à redémarrer. Au final, maintenant, il me fait de belles feuilles, tu vois. Et là, il n'est pas encore à la taille mature. Enfin, les feuilles, je parle. Je pense qu'elles peuvent être un petit peu plus grosses encore. Hein. Et j'ai trop hâte à bout du... Oulala. Par contre, quand je vais devoir les rentrer,
Là, j'aurais un peu moins hâte. Ah là, ça va être bien la merde. Ah, si, y a pas d'autre mot. Hein. Allez, Platanifolia. Ensuite, il y a le Little Miss Mummy. Le Little Miss Mummy, je suis fan de ce feuillage presque noir, à pois blanc. Et le revers, bien évidemment, rouge. En fait, les jeunes feuilles, elles sont très colorées, très pigmentées, mais très sombres. Et après, quand elles vieillissent un petit peu, elles deviennent un peu plus vertes. Je sais pas si ça rend hommage à la caméra. Et il m'a fait plusieurs rejets, lui. Alors, là, pour le coup, c'est pas le plus lent que la terre ait porté. Tu vois, j'ai ces 3 tiges-là, alors qu'à la base, quand je les ai reçues, il n'y en avait qu'une seule. Et il me fait ce petit rejet-là. Oh, il est pas trop cucugnou. Ah, je cucugnou. Je regarde toujours s'il y en a d'autres, des rejets, parce que je suis quelqu'un d'impatient. Ouais, donc du coup... je suis amoureux de ce bégonia. En fait, là, ça me revient la passion des bégonias. Suivant. Oh, ça va. C'était le Little Miss Mummy, celui d'avant. Et là, c'est le Irenaeus, celui-ci. Donc, tu vois, feuillage beaucoup plus large. Les pois, je sais pas si on les voit bien, là. Ils se fondent un petit peu plus avec le temps dans la couleur du feuillage. Putain, regarde-moi ça, comment c'est trop beau. Et le revers, par contre, rouge sang. T'as vu ça? Donc ceux qui... Oh, mais j'avais pas vu qu'elle avait cramé la feuille. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors ceux qui me disent, ouais, mais les bégonias, vraiment, vous comprendrez jamais. Je suis fan. Je suis archi fan. Le feuillage, il est large. La feuille, quand elle sort, elle est presque noire. Même la texture, tu sais, un peu, ça rappelle un peu la plante grasse, je trouve. J'aime trop. Regarde-moi ces feuillasses. C'est là, enfin, c'est... Enfin donc, c'est fou, ça. Donc lui va bien. J'ai pas eu la floraison, lui non plus. En fait, j'en ai pas eu beaucoup des floraisons pour le moment. J'en ai eu 2-3. Mais c'est déjà pas mal. On va pas se plaindre. Et donc lui, le Irenaeus, pareil. J'ai pas forcément de problème. En fait, mon secret, entre guillemets, c'est qu'ils sont tous dans la chambre. Voilà. Pièce qui n'est pas chauffée, attention, parce qu'il ne faut pas dormir avec une chambre trop chaude. Il ne faut pas dormir avec les plantes non plus, soi-disant. Tu parles. Elle est exposée nord et du coup, il n'y a pas le soleil direct dessus, enfin, quasiment jamais, même pas du tout en fait, parce que le soleil il est derrière. Eh ben, ils vivent leur best life. Hein. Bah, vraiment, un coin parfait pour les bégonias, mais ils sont collés à la vitre. T'as la vitre, t'as le bégonia là. Enfin, je suis le bégonia, tu vois. Vraiment, c'est collé. Et ils vivent leur meilleure vie. Je pense à les arroser de temps en temps et c'est tout. T'as compliqué, hein. Donc si chez toi tu veux commencer des bégonias, alors commence par des variétés plus simples comme le comte de Miribel. Je sais, je l'ai fait geler, mais tu fermes ta gueule. Comme le Maculata White, comme le Maculata Whitey. De toute façon, les variétés que je te présente, les bambusiformes, ne sont pas aussi chiantes que les Rex. Pars de ce principe-là. C'est tout. Faut juste éviter l'excès d'eau. Suivant. Je sais pas si on peut le classer comme bambusiforme. Je sais pas si on peut le classer comme bambusiforme, c'est le Listada. Alors, il a sale tête puisque... Oh, putain, arrête de sécher les feuilles. Il a sale tête parce que j'ai mis énormément de temps à le rempoter. Je crois que je l'ai rempoté il y a 1 mois. Et je l'ai depuis plus d'1 an. Et je pense qu'il aime bien l'humidité, lui, tu vois. Chose que, bien évidemment, je ne l'apporte pas, sinon il ne serait pas dans cet état-là. Mais le Listada, en fait, j'aime beaucoup le feuillage duveteux et la veine vert fluo du milieu, la forme de la feuille. Enfin bref, je suis dingue de ce bégonia dont je ne m'occupe absolument pas. Il va falloir que je m'y mette sérieusement parce que le pauvre, à sa place, j'aurais dit bonjour à Voldemort depuis longtemps. Donc le Listada. Si tu as d'ailleurs des conseils pour certains bégonias, notamment pour le Listada, je suis bien évidemment preneur. Alors là, on a un deuxième pot de comte de Miribel. Je l'avais dépoté il n'y a pas longtemps. Et c'est sur lui que j'ai vu que ça avait repoussé. J'ai failli péter le pot. Oui! Tu verras pas? Non, attends. Attends. C'est là. Tu vois ici, là? Là où il y a mon doigt. Eh ben, il y a un kiki. M de plus. Donc, il est sauvé lui aussi. Putain, je te recouvre pour pas que tu aies froid. Voilà. Bref. Avec des feuilles maintenant. C'est lequel tu as déjà? Oui, Sophie Cécile. Et là, c'est le bégonia Sophie Cécile. J'aime trop. J'aime trop. Tu vois ce feuillage là. Alors il a un petit peu soif. Je le sens au toucher. Bah oui. Il n'y a pas d'eau en dessous. Les racines elles sont là. Oh non. Le Sophie Cécile, que veux-tu? Alors, voilà. Il m'a fait ce rejet là cette année.
Voilà, peut-être qu'il pousse moins rapidement que les autres, ou alors juste je m'en occupe peut-être pas aussi bien qu'il ne le faudrait. Mais il pousse, alors moi je me dis c'est que ça va, tu vois. Par contre je vais l'arroser là parce qu'il commence vraiment à dire papa j'ai soif. Voilà, juste le Sophie Cécile quoi, j'aime beaucoup le feuillage. Alors ça c'est vraiment une variété que nos grands-parents avaient. Ma grand-mère je sais même pas si elle l'avait pas celui-là. Putain elle en avait deux à l'entrée, ma grand-mère laisse tomber. Il faisait 2 mètres les trucs, c'était trop beau. Et puis je m'en battais les reins quand j'étais plus jeune des bégonias. Je trouvais ça joli, parce que c'était une plante, mais j'étais pas non plus fan des bégonias comme maintenant. Alors maintenant, vraiment... Oh putain, il est lourd le con. Bon, je vais prendre celui-là d'abord. Le Maculata Whitey, alors oui, je sais, il est pas aussi beau que chez certains. Alors moi déjà, il part d'une bouture volée. Il y a le pied du bégonia de Flo Jungle, avec qui j'avais fait une vidéo il y a quelques temps. Elle me l'avait donné parce qu'en fait chez les ailes, il allait pas bien du tout. Alors moi depuis que je l'ai, c'est pas un problème, il pousse bien si tu veux. Mais par contre il perd des feuilles régulièrement, je ne comprends pas forcément pourquoi. Alors il est collé à la vitre, vraiment, puis il va bien tu vois. Enfin, il fait des feuilles, en soi il s'en sort, il me fait plein de petits rejets, donc je me dis c'est que ça va. Il pourrait être plus magnifique je pense. Moi aussi, pourtant il me le dit pas tous les jours. Tu vois, donc... Ne te casse pas mon amour, je veux juste te... Voilà. Magnifique. Donc le Maculata Whitey, moi il me pose pas de problème. Au début, tu vois, quand il y avait Instagram, que tout le monde le mettait en story en disant ouais, c'est un bégonia trop simple, il est trop beau et tout, ben j'étais pas forcément fan. Et je me suis dit au bout d'un moment, putain, je l'ai pas, tout le monde l'a, il faut que je l'ai pour me faire ma propre opinion déjà de 1, de 2, pour pouvoir dire que je l'ai, de 3, pour pouvoir l'Instagrammer, même si je le fais jamais. Et de 4 parce que ben, c'est un bégonia que je n'avais pas. Au final, on a réussi à m'envoler une bouture. Alors que veux-tu? Et bégonia. Maintenant, il n'y a plus qu'à le laisser grandir tranquillement. Par contre, ce qui m'inquiète entre guillemets un peu, c'est que la tige, elle est vraiment fine. Et que du coup, si toutes les feuilles sont en haut, ça peut casser la tige. Alors, si dans un gros pot, dans quelques années, il n'y aura que des tuteurs partout, à chaque tige, ça va être chiant, quoi. On n'en est pas encore là. Hein. Le Maculata Whitey. Allez, le gros pépère. Oh putain! Le bégonia boomer, acheté à Jardiland quand j'étais client. Oh, il me fait des rejets. C'est un bégonia que j'ai longtemps délaissé puisque je ne l'ai jamais vu fleurir. Et puis parce qu'il n'est pas aussi bambusiforme que les autres. Parce que c'est-à-dire que lui, je pense pas qu'il puisse faire 1,50 m ou 2 mètres. Peut-être, hein, mais je ne crois pas en tout cas. Je lui fais un tuteur de gitan, franchement. Regarde-moi ça. Oh, ça tient tout seul, c'est magique. Je lui ai mis 2 tuteurs, un en transversal comme ça. Ça tient, hein. En tant que quand tu vois la taille des tiges. Attends, je l'ai pas vu moi comme tu le vois. En fait, il est canon. Je l'avais pas vu dans ce sens-là parce qu'en moi, il est tourné. Ben, ça, c'est en fait là, il y a la fenêtre. Moi, je le vois pas. Tu vois, moi, je vois toujours je vois toujours ce côté-là, quoi. Voilà, donc c'est un peu moins plaisant que de voir ce côté-là. Tu vois. Mais je l'arrose très peu puisqu'il a des tiges assez épaisses, et qu'il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Alors lui vraiment c'est un qui est facile à vivre sans problème. Eh bébé que t'es facile à vivre. Sinon on l'appelle le bégonia peau de porc. Pig skin je crois, c'est ça hein. Je sais pas pourquoi, mais la peau de porc c'est comme ça. Ça fait faire de la SMR. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo ASMR d'ailleurs. Si tu veux que je fasse une vidéo ASMR, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Franchement, ça pourrait être marrant. Je suis pas sûr d'y arriver de manière sérieuse, mais ça pourrait être simple. Donc, si tu veux une vidéo ASMR que sur les plantes, bien évidemment, n'hésite pas à le marquer en commentaire en dessous. Je compte sur toi. Donc, lui, j'ai hâte de voir à quelle hauteur il peut avoir. Hâte de voir la couleur des fleurs. Je sais pas pourquoi, je partirai sur du blanc. S'il faut pas du tout. Mais en tout cas, et si je le retournais pour qu'il s'équilibre un peu? C'est pas bête ça, hein? Non, je vais le laisser comme ça. Il était bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Allez, je te remets là où t'étais mon bébé. Alors là, je te montre un pot, mais il y en a 4, des comme ça. Bon, ils ont soif, donc je vais leur donner à boire. Celui-ci, c'est le Too Faced. Je sais pas si tu te souviens quand je l'avais acheté, c'est quand j'avais sorti la vidéo sur la jardinerie de Solignac. Alex Papillon, si tu passes par là, coucou. Je l'avais acheté, mais j'avais culpabilisé de ouf. Et je l'avais acheté, il était déjà grand, il était peut-être de cette hauteur-là. Attends. De cette hauteur-là. Ouais. Ah, je l'avais donné 1 ou 2 fois à trop d'eau. Il a pourri. Et je me suis dit, foutu pour foutu, autant essayer de les bouturer. Eh bien, il a raciné sans aucun problème. Terreau, perlite, vermiculite, 4 pots, 4 racines. J'en ai même donné des pots. Donc c'est pour te dire à quel point il prend très facilement. Ou alors j'ai eu une chance monstre. Il y a peut-être de ça aussi. Mais en tout cas, regarde-moi ce rose. Alors ça fait un peu rose poufiasse. Mais je suis un peu une poufiasse dans l'âme, tu vois. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étendre sur la couleur? Bon, là, on va pas. Là, non. Tu vois, c'est magnifique. Il y a toutes les couleurs dans les bégonias. Il y en a des bleus, sa mère. Ah, il me les faut. D'ailleurs, je vais les redonner à boire de suite avant d'oublier parce que moi, je suis du genre à dire oui, je le fais pas. Alors, notre bégonia, est-ce que je vais pouvoir te le sortir? Attends, on va parler de celui-là déjà.
enfin de ceux-là. Je peux pas te les sortir parce qu'après je sais pas comment les remettre dedans, déjà de 1, et de 2 parce qu'en fait ils aiment tellement l'humidité. Oh, il a touché le plafond. Ils aiment tellement l'humidité que... Mais si je leur enlève après ils peuvent sécher, c'est con. Il y a le bégonia Amphioxus que Clémentine m'avait acheté il y a quelques mois. Et le bégonia Ceratipedala dont j'ai fait des boutures en sphène. Pour les deux en fait je les ai bouturés en sphène. Ça a très bien pris, ça a mis du temps, mais ça a très bien raciné. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont dans le bidon d'huile. Alors ils vont bien. Hein, tu vois, je sais pas si on le voit au fond, mais il y a un petit peu d'eau. En fait, ils adorent. Je vais essayer de t'incruster des vidéos que j'aurais pu faire avec le téléphone. Mais il n'a jamais été aussi beau. Et c'est chiant parce que je peux pas en profiter. Et du coup, le pied mère, il est là. Pareil, je peux pas le sortir. Alors, il faudrait parce que tu vois, il a touché le fond depuis longtemps. Mais je peux pas le sortir parce que j'ai pas de vitrine. Voilà, je sais pas quoi en faire. Oh, j'ai une idée. Elfica Botanics. Alors juste, si tu ne connais pas le compte Elfica Botanics et que tu aimes les bégonias, je te conseille très fortement ce site-là. Je fais pas de partenariat parce que c'est pas du tout un partenariat, à moins qu'ils veuillent me donner des bégonias. Mais en fait, ils ont plein de bégonias, mais des trucs, du Darsveriana. Je sais pas comment on prononce, mais c'est des noms à chier aussi. Ils ont plein de cultivars, de variétés, tu sais, très botaniques. Noir avec le bord vert clair. Ils ont ces pépites, mais je pense que c'est des bégonias qui, comme l'Amphioxus ou le Ceratipedala, demandent énormément d'humidité. Donc, dans une vitrine ou un gros terrarium, à mon avis, c'est tout à fait possible. Mais ils n'ont pas que ça comme bégonia. Ils m'ont dit qu'ils avaient aussi des bégonias qui demandaient beaucoup moins d'humidité. Donc, si tu fais partie de l'équipe de Elfica Botanics, est-ce que tu veux récupérer... C'est la première fois que je veux me séparer d'un bégonia comme ça. Est-ce que tu veux récupérer mon Ceratipedala puisque du coup, il ne peut pas être heureux dans cette boîte? S'il te plaît. Ça lui ferait du bien à lui et à moi. Parce que je l'aime d'amour, hein. Mais j'avais essayé de le cultiver en dehors d'une bouteille comme ça. Et en fait, tout le bord des feuilles était cramé, c'était des petites feuilles. Enfin, ça n'allait pas. Clairement, ça n'allait pas. Et je ne veux pas te la prendre à toi. Mais voilà, si tu le veux, je pourrais te le donner quand on se verra parce que j'essaierai de venir. Alors, on va essayer de se caler ça. Mais si tu le veux, je peux te le donner. Parce que je pense que voilà, si tu cultives des bégonias comme le Darsveriana ou Darsvarveriana, je sais pas comment il faut le prononcer, celui-ci tu peux très bien le garder. Un souvenir? Dis-moi oui, s'il te plaît, je sais pas quoi en faire. Il me reste 2 bégonias à te présenter. Un tout petit que j'ai acheté il y a 2 semaines, même pas, le Lucerna. Je sais pas si tu t'en souviens, dans la wishlist, j'en avais parlé, que j'allais le racheter, puisqu'en fait, il était mort à cause de l'oïdium, que j'avais mis du temps à traiter. Je l'avais acheté, il était peut-être, il faisait peut-être le double de ça. Et en même pas 1 an, presque il me dépassait. Ouais, il devait faire peut-être 1m60, sans trop de difficulté. Je fais 1m69, donc je sais, je suis pas très grand, mais pour un bégonia, il était quand même pas mal, tu vois. Et puis il a chopé l'oïdium comme ça, et puis moi je me suis dit, oh ça va, un petit oïdium, ça fait de mal à personne. Il est mort. Donc du coup, je l'ai racheté il y a 2 semaines. Il est trop beau. J'ai hâte qu'il me fasse des grosses feuilles. Je le trouve trop beau. En plus, il a déjà les fleurs. Alors, s'il les perd, c'est pas très grave, puisqu'une bouture, le temps qu'elle s'adapte, etc., elle n'a pas forcément besoin d'avoir les fleurs. Mais ce n'est qu'un plus, ma foi. Donc, je suis trop fier de l'avoir. Et j'espère qu'il va durer. Et le dernier, c'est le Astrida. Alors, le Astrida, c'est un des bégonias que j'avais surkiffé quand tu me l'avais offert, mon chéri. Puisqu'en fait, le feuillage était vraiment découpé très grossièrement, il n'y avait pas vraiment de vraie forme entre guillemets, j'ai l'impression, et les feuilles elles sortaient orange. C'est, je te jure, orange. Et puis maintenant il a les feuilles vertes, un peu plus découpées. Et il a soif sa mère, par contre je suis en train de voir, vraiment je suis un enfoiré de ne pas lui avoir donné l'eau avant, mais je vais le faire d'ailleurs. Ah non, j'en ai encore un autre après le Astrida. Alors voilà, ça c'est un des rejets de la tige entre guillemets. Là il m'a fait, touche pas le plafond, là il m'a fait le rejet en bas là, ça là, et attends, mais penche-toi sur moi, c'est la première fois que je dis ça à un bégonia. Voilà, toutes les feuilles qu'il m'a fait, je sais pas si c'est très net ou pas, mais en tout cas tu peux voir qu'il m'a fait une longue tige.
Donc je pense que je vais devoir les téter au printemps, quand les températures le permettront. Et puis bouturer ce qui est... Enfin, ben, bouturer le reste, quoi. Parce que là, ça fait un peu maigrichon, quoi, tu vois. Il se maintient. Alors par contre... ouais, il se maintient, tu vois. Enfin, posé... Bon, arrête d'être con. Posé comme ça... Putain, il va se casser. Posé comme ça, je veux dire... La tige, elle est assez rigide, donc elle se maintient, c'est pas un problème, tu vois. Donc en fait, lui, c'est le seul à avoir fait une tige, mais... D'ailleurs, attends, il mesure combien? Je fais un 69. Ah, mais il fait ma taille. Il fait un 70, le con. Ben voilà. Je suis plus petit qu'un bégonia. C'est pas grave. J'aime trop le feu. Alors, toi, tu le vois pas forcément. Je vais essayer de te faire une incrustation aussi. À la lumière, là, je vois par transparence, rien, transparence, tu m'as compris. Il y a un liseré rose sur le feuillage. Non, je te le montre de suite parce que ça, je vais oublier. Je vais te le filmer avec le téléphone. C'est tout. Je vais lui donner à boire avant d'oublier. Et le dernier bégonia, c'est un bégonia que j'ai sauvé de chez ma grand-mère. Bon, qui est un peu en piteux état là actuellement chez moi. Hein. Oui, ou cruellement. Ouh là là. Et j'ai pas honte moi de montrer ça sans déconner. Oh, et c'est pas grave. Hein. Tu me diras, ça se bouture si jamais. Oh putain, il a soif quand même. Oh là là. C'est le beefsteak. Alors ma grand-mère l'appelle bégonia cuir. Pourquoi? Je sais pas. Mais tu sais, c'est celui-là. Alors il m'avait fait 4 tiges florales. Ou même 5 je crois cet hiver. Mais genre le truc. Aucun entretien. Aucun entretien. Ben, ça se voit parce que tellement qu'il a soif. Regarde-moi ça, il pousse tout seul. Mais trop mignon. Donc je vais lui donner à boire quand même. Et puis logiquement, ça devrait largement le faire. Voilà. Je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fier. Je suis fier de mes bégonias. Voilà, je suis fier de ma collection de bégonias. Et il y a aussi un dracénia dans la chambre, mais je lui ai donné trop d'eau. Là, il y a la petite bouture qui a pourri. Le pied mère, il va bien. Bon, il est rachitique, on dirait moi, mais il va bien. Ah, il y a le astrida aussi qu'il fallait que j'arrose. Alors attends. Eh bien écoute, je crois qu'on a fait le tour des bégonias. J'essaie de voir si j'allais ailleurs, mais je crois pas. Ouais. Oui, donc, n'oublie pas, si tu aimes les bégonias, d'aller regarder le compte Instagram de Elfica Botanics. Le prochain bégonia que j'aurai, je pense. J'aimerais bien avoir le bégonia vivace, tu sais, qui est dehors, le grand 10, je crois que c'est. J'aimerais bien, voilà. Le Brevirimosa, bien évidemment. Le Graal, mon Graal, mais de toute façon, tant que je n'ai pas de vitrine, je pourrais pas l'avoir, puisque du coup, il va cramer les feuilles, il va pas kiffer, quoi. Et moi, je vais pas kiffer qu'il kiffe pas. Il va pas kiffer que je kiffe pas, qu'il ne kiffe pas, donc personne va kiffer. Le Benito Shiba, le Little Brother Montgomery, ces deux aussi, ils me manquent. Mais je crois que le Graal, vraiment, ce serait le Brevirimosa. Mais bon, je l'ai déjà eu, alors je connais un petit peu. Mais voilà, quoi. Donc, si quelqu'un veut me l'offrir, n'hésitez vraiment pas. J'accepte. Avec grand plaisir. Mais écoute, je te laisse sur ça. N'hésite pas à aller voir le site Elfica Botanics, parce qu'il y a des pépites. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, à mercredi, 17h. Comme d'hab. Ciao. Oh non, faut que je range tout. J'ai envie. Si je fais comme Mimi Mati. Non, ça marche pas. Ça marche pas, Thibaut. Arrête d'être con. Tu veux pas m'aider à ranger, toi? Plutôt que tu fous de ma gueule, là. Non. Ah non, c'est marrant, hein. À la semaine prochaine. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.